Bonjour à tous et bienvenue. Depuis quelques jours, le président Diomaye Faye ordonne la publication des rapports de la Cour des comptes, de l'IGE et de l'OFNAC de ces 5 dernières années. Le régime du président Macky Sall au Sénégal a été entaché par plusieurs scandales au fil des années, suscitant des critiques et des débats au sein de la société sénégalaise. Dans cette vidéo nous allons voir l'affaire Aliou Sall. Affaire du pétrole et du gaz, ce scandale concerne les contrats d'exploration et d'exploitation pétrolière et gazière accordés à des sociétés étrangères, notamment la société britannique Petrotim. Des allégations de conflits d'intérêts impliquant des proches du président Macky Sall ont été soulevées, notamment son frère Aliou Sall. Bien que ces allégations aient été niées par les autorités, l'opposition et la société civile ont réclamé des enquêtes approfondies et une plus grande transparence dans la gestion des ressources naturelles du pays. Le président de Pastef Ousmane Sonko, actuel Premier ministre du Sénégal, avait été entendu par l'équipe dirigée par Nafi Ngom Keïta pour s'expliquer sur ce dossier brûlant. Pour rappel, Ousmane Sonko avait fait une sortie dans la presse pour fustiger la gestion de l'affaire Petrotim. Il avait dénoncé une « évasion fiscale » orchestrée par l'État du Sénégal. Petrotim, qui est une « société écran », selon lui, avait cédé 90% de participation qu'elle détenait sur l'exploitation du pétrole à Franck Timis à un prix gardé secret. Toujours selon Ousmane Sonko, le gouvernement, dans cette affaire, s'est rendu complice d'une supercherie fiscale qui aurait fait perdre au trésor public 150 milliards au moins. L'élan de Nafi Ngom Keïta fut freiné par le président de la République suite à son limogeage polémique. Nafi Ngom Keïta, désormais ex-patronne de l'OFNAC, dans sa très médiatisée lettre adressée au président Macky Sall, écrivait ceci en 2016 : « Je m'abstiendrai de saisir la Cour suprême pour excès de pouvoir, car son premier président, Mamadou Badio Camara, qui est censé recevoir mon recours, est en désaccord avec l'OFNAC, parce qu'il s'abstient de faire sa déclaration de patrimoine, comme du reste vos ministres conseillers. Quand je vous ai rendu compte, vous m'avez demandé de le laisser tranquille, alors qu'il est assujetti à la déclaration de patrimoine. » Dans la mesure où, la cérémonie de prestation de serment de l'équipe de Nafi Ngom Keïta ayant été faite le 27 mars 2014, le mandat de celle-ci devrait, en principe, prendre fin en mars 2017. En marge de cette affaire, le responsable de la communication du palais, El Hadj Hamidou Kassé, a été viré par Macky Sall, qui devient une victime collatérale de cette affaire, fait ainsi les frais de sa sortie sur la chaîne TV5, où il avouait qu'Aliou Sall a bel et bien reçu 250 000 $ de Franck Timis. Alors qu'Aliou Sall avait tout nié. La suite logique de cette affaire fut la décision du doyen des juges en décembre 2020, avec une ordonnance de non-lieu, dans le cadre de l'affaire Petrotim. Récemment, le nouveau chef de l'État s'est entretenu avec Nafi Ngom Keïta. Lors de l'audience, il lui a proposé de travailler sur une nouvelle réforme de l'OFNAC et aussi d'en assurer la présidence, rapporte le quotidien. Le chef de l'État a fait la proposition à l'ancienne inspectrice générale d'État lors d'une audience qu'il lui a accordée. Certes, il y a des questionnements autour d'un retour annoncé à l'OFNAC. Cette affaire est à suivre. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous et à vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Prenez soin de vous et à la prochaine pour une nouvelle plongée dans l'actualité.